Bon, j'ai deux vidéos à recommencer. Une à cause du bruit du ventilateur. Et l'autre à cause de cette putain de batterie de merde. Je crois que je vais ouvrir un Tipeee pour... Ça m'étonnerait que quelqu'un me donne quelque chose, mais sait-on jamais, pour pouvoir m'acheter un appareil photo un peu mieux que ça. Parce qu'en plus de couper tous les 10 secondes, il a une batterie de merde. Et il est un peu raciste avec certaines cartes mémoire. Enfin, une carte SD, carte mémoire. Bref, ça pour vous dire que j'ai déjà une vidéo là elle a fini de charger. Et elle est longue, elle est très très longue, elle est d'une heure, au moins d'1h12. Je vous imagine pas les fois où la caméra a coupé, que j'ai pas faire 50 vidéos coupées, j'ai donc tout, j'ai tout monté sur Power Director. Après, il faut attendre que ça charge 1 heure. Après, il faut que j'attende que ça charge 3 heures sur YouTube. En attendant, j'avais fait des vidéos que je dois reprendre. Et aujourd'hui, j'avais décidé à midi d'aller faire un tour dans un coin qu'on m'a conseillé pour me baigner. Eh ben tant pis. Je suis obligé de le passer à faire une vidéo et là je suis en train de digresser, j'ai même pas encore entamé le sujet, c'est pas grave. Alors, de quoi je voulais parler déjà? Ah oui, de l'honnêteté face à la sincérité. Peut-être que pour vous ça fait, il n'y a pas de différence entre l'honnêteté et la sincérité. Non, pas l'honnêteté et la sincérité. Ça j'en sais rien encore. Je vais dire l'honneur et la sincérité. Parce que l'honneur et l'honnêteté, en fait, je sais pas si c'est pareil. Il paraît que c'est pareil, je ne suis pas sûr que ça veut dire la même chose. Mais bon, l'honneur et la sincérité, je veux parler. Comment vous parlez de cela? Comment les opposer? Enfin, ils s'opposent déjà naturellement, mais comment le montrer, leur opposition? Le mieux, c'est que je vous parle de... Ouais, c'est ça que j'avais pris, ouais. C'est... en fait, dans une guerre, on est dans une guerre, et il y a deux guerriers qui s'affrontent. Il y a un cavalier juste muni d'une cuirasse et d'un fléau. Au début, j'avais pensé plutôt une lance ou une épée, mais une épée, bon, c'est fait pour passer à travers le bouclier. Et une lance, un javelot quoi, même une lance quoi, c'est le genre qu'on trouve dans les, plutôt dans, pas dans les guerres, mais dans les joutes, ben ouais, les joutes quoi, les joutes qui sont pas une guerre mais un jeu quoi, un truc ben, pour l'honneur justement plus quoi, c'est plus un truc pour l'honneur. Mais bon là on va parler en termes de guerre, je pense que c'est plus parlant. On va garder ce guerrier avec un fléau, ou je sais pas comment ça s'appelle, cette espèce de longue poignée avec au bout une grosse boule bien lourde avec des pointes là. Tu vois, un truc comme ça, ou alors un marteau, j'aurais pensé, mais un marteau, je pense pas qu'en guerre,
je sais pas, plutôt un fléau, une sorte de gros. Non, même un fléau ça fait passer plutôt un truc qu'on tape le blé, je sais pas comment ça s'appelle cette espèce de grosse massue là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, cette espèce de grosse massue là. Quoi ça sert, ouais, c'est peut-être un fléau que ça s'appelle aussi. Ah, je vais voir sur YouTube, sur internet. Fléau, ça c'est comme ça, vous voyez. C'est bien ça. Fléau. Ouais, non. Ah ouais, il y a plusieurs sortes de fléaux. Ouais, il y a le fléau agricole, quoi. Il y a le fléau de guerre, où c'est que ouais, c'est bien une boule avec des pics, tu vois, un truc bien lourd, tu vois. Et ça, c'est la sincérité. Et en face, tu as l'honneur. Et l'honneur, c'est un bouclier, en fait. C'est le bouclier qui sauve la face, quoi. C'est le bouclier de l'image, quoi, en gros. Et derrière, t'as le guerrier qu'on voit pas. Il se cache derrière son bouclier, tu vois. Et quand un cavalier avec son fléau fonce droit sur un guerrier de l'honneur avec son bouclier, s'il ne fracasse pas son bouclier avec le fléau, le choc du fléau est tellement fort sur le bouclier, normalement, s'il est bien manié, qu'il déséquilibre, même, voire même qu'il comment on dit, qu'il engourdit, quoi, qu'il rend groggy, ou même qu'il assomme le cavalier derrière le bouclier. Moi je trouve que c'est c'est assez parlant, quoi. C'est une métaphore assez parlante, quoi, pour parler de l'honneur par rapport à la sincérité. Maintenant, je peux vous parler d'honneur, l'honneur par exemple des samouraïs. Tout le monde aime ça, le code des samouraïs, les samouraïs, tout ça. En fait, c'est pas aussi romanesque qu'on vous le fait voir dans les films ou comme on vous le laisser croire. Mais bon, paraît même qu'il y a des samouraïs, ben, pour l'honneur, quoi, parce qu'ils ont, au lieu de se faire simple coup pour l'honneur, paraît qu'ils ont massacré des villages entiers pour pas qu'il y ait de témoins, quoi, de leur erreur, quoi, pour que l'honneur reste intact. Je sais pas si c'est vrai, hein, mais bon, ça m'étonnerait pas. Vu ce que je sais déjà sur la vérité sur les samouraïs. Bref, imagine un samouraï qui a fauté. Donc son honneur est entaché. Au lieu de vivre avec cet honneur, comme quelqu'un de courageux, avec cet honneur, avec cette erreur, qui entache son image, qui n'est rien d'autre qu'une image, il dit, je vais me faire seppuku, je vais me tuer, et ça lavera mon honneur. Et du coup, mon honneur restera intact. En me suicidant. C'est lâche. C'est lâche et je vois pas où est l'honneur en fait là-dedans. C'est juste fuir, quoi. Fuir ses responsabilités, quoi. C'est ne pas assumer, quoi. C'est vraiment... Je suis désolé pour ceux qui aiment la culture japonaise et surtout les samouraïs, tout ça, l'esprit, le code des samouraïs, mais
Moi, je trouve ça vraiment lâche. Lâche et dégueulasse. Et donc, tu as ce samouraï qui va se rentrer une sorte de petit katana qui va se l'enfoncer dans les entrailles. Mais il est accompagné de quelqu'un, je dirais pas un bourreau, parce que c'est pas comme un bourreau, qui va lui couper la tête. En même temps ou juste après. Comme ça il souffre pas. Mais je pense pas que c'est fait pour la souffrance. Je pense que c'est fait pour pas voir justement la souffrance sur le visage. Ça, c'est pour garder l'honneur, c'est un mode balécouilliste, je suis un gros dur, tu vois, je me tue, j'ai même pas peur de mourir, quoi, et puis je ressens même pas la douleur tellement que je suis. Voilà, c'est ça, toi, c'est cette idée-là, tu vois, tac, t'as la tête coupée, tu vois pas l'expression, tu vois. Ou tu vois pas trop l'expression, ou pas longtemps, tu vois. Tu vois pas assez longtemps pour avoir cet ordre de douleur, tu vois, c'est l'image, tu vois. Pour pas que l'image du mort, la dernière image, ce soit cette image de... Je sais pas le faire, je sais pas l'imiter, mais bon, vous voyez quoi, le genre de grimace sous la douleur, quoi, qu'on peut avoir, surtout quand on s'ouvre le ventre. Et voilà, pour moi c'est ça l'honneur. C'est rien d'autre qu'une façade, quoi, c'est le bouclier, quoi. Et voilà en quoi ça s'oppose à la sincérité qui lui est frontale et qui lui est à découvert, quoi. Et quand je vois tous ces gens qui crient force et honneur, qui prennent ça comme une valeur, même dans les manifestations et tout ça, ça me fait bien rire. C'est franchement ça le... Enfin, dans le monde dans lequel on est de l'image, où c'est que de toute façon, bon après c'est ma perception, ouais, mais je pense qu'elle est pas loin du symbole que du diable, hein, ma perception. Entre l'honneur et la réalité. Ben, dans ce monde-ci, ben, force et honneur, en fait, c'est un truc, c'est un cri de ralliement ben, qui est vu comme quelque chose de, comment dire, de valeureux, quoi. C'est une valeur, quoi. C'est une grande valeur. Force et honneur. Moi, je préfère récrier, en fait, plutôt que force et honneur. Quand on m'a dit force et honneur, j'ai déjà répété force et honneur comme un con. Mais voilà. Maintenant, sachant ça, parce que déjà à l'époque, en disant ça, je savais qu'il y avait un truc qui me gênait dans honneur déjà, dans l'honneur. Maintenant que j'y réfléchis bien, je sais ce qui me dérange. Et plutôt que de crier force et honneur, j'ai envie de crier conscience et sincérité. Conscience pour remplacer force, parce que la force, surtout associée à l'honneur, c'est la force, c'est la fausse force, et que on assume très bien notre force, mais on assume beaucoup moins notre faiblesse. Et donc on a beaucoup moins conscience de notre faiblesse. En général, on préfère montrer, du moins, on préfère montrer notre faiblesse que notre force que notre faiblesse. Et dans la sincérité, on ne cache pas notre faiblesse. On l'assume. Et donc voilà. À contresens de force et honneur, moi je vous dis conscience, conscience et sincérité. Voilà, c'est mon cri de valeur de ralliement. Voilà, c'est mon cri guerrier, si je puis dire. Ben voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Allez,
Salut, bande de fils de pute.